Je pense qu'elle m'enseigne énormément de choses. La première, je pense, c'est notre vulnérabilité. Même en étant écolo et en entendant parler beaucoup d'effondrement des sociétés, etc., le fait de vivre une telle crise, de devoir être confiné pendant plusieurs longues semaines, bah, c'est le vivre de l'intérieur. Donc c'est comme si une information qui était dans la tête redescendait dans les tripes. Et je crois qu'il y a vraiment un truc comme ça que je sens dans la société où ça passe par le corps. Et je crois que, en tout cas, c'est ça qui me fait bouger. Je crois que c'est ça qui fait bouger l'être humain. C'est des choses qui passent par les émotions et les tripes. Et donc je pense que ça peut avoir un impact assez fort. Et la deuxième chose la plus importante, c'est que je crois que ça m'apprend à quel point j'aime les gens et j'aime voir les gens. J'ai vachement de mal avec Zoom. J'ai l'impression de passer ma vie sur cette application qui marche très bien par ailleurs. Mais ça me manque de voir les gens, de juste boire des bières, de prendre du temps. Et donc, quand je pense à ce qui est important dans ma vie, tu vois, c'est un peu faire le tri finalement de ce qui est important ou pas dans ma vie. Et la qualité des liens, je me rends compte que c'est une des choses fondamentales, que je la prends un peu pour acquise en temps normal. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite renforcer demain à court et à long terme, quoi. Je crois que c'est les deux choses principales. Et après, il y a évidemment tout ce qu'on peut en tirer de leçons sur les transformations de la société à faire. On voit bien que notre modèle économique, il est pas du tout adapté à vivre des chocs de cette manière-là, des chocs aussi importants. Et pourtant, on sait bien que cette crise sanitaire, bien qu'elle soit extrêmement importante, c'est qu'une répétition, comme le disent certains, de crises qui peuvent être beaucoup plus violentes demain, de chocs beaucoup plus violents demain. Et je pense au premier titre, au changement climatique. Ça fait des dizaines d'années que des scientifiques et les scientifiques du monde entier nous alertent. Et donc moi, ma crainte, c'est est-ce qu'on va relancer l'économie d'hier comme avant, ou est-ce qu'on se met en capacité de dire, évidemment, il faut relancer l'économie d'une certaine manière, parce qu'on ne va pas laisser les gens au chômage et tuer tous les emplois. Par contre, en profiter pour faire une transformation assez importante pour que notre économie soit plus résiliente. Alors, c'est un mot que je trouve très intello, la résilience, mais que je trouve aussi très beau. Ça veut juste dire être capable d'absorber les chocs. Et ça, la nature sait très bien le faire, notre société pas du tout. Et donc, j'espère qu'on va réussir à faire ce pas-là. Et en tout cas, je mets beaucoup d'énergie dans ce sens-là aujourd'hui. Bah, la première chose, c'est que cette crise, et on le voit là, hein, elle rend des idées qui jusqu'ici paraissaient saugrenues, bisounours, complètement décalées, elle les rend entendables, voire même souhaitables. Et donc pour moi, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller vers une accélération du modèle néolibéral tel qu'on l'avait jusqu'ici, de dire bah, on relance et puis on va encore plus loin dans la dérégulation, ou alors aller vers une transformation qui est plus celle de mon souhait, où on prend vraiment conscience qu'on fait partie de la nature, qu'il n'y a pas l'homme et son environnement, mais qu'en fait, si un virus comme ça peut nous toucher aussi de manière aussi importante, c'est qu'on a oublié un truc fondamental, c'est le lien qui nous unit à la nature, qui peut être un lien parfois violent et néfaste pour l'homme comme c'est avec ce virus, mais qui la plupart du temps est bénéfique. Et donc comment est-ce qu'on arrive à devenir un peu plus humble et à se replacer au bon niveau dans la nature et à avoir des liens et des relations beaucoup plus saines avec la nature. Et ça, je pense que non seulement au niveau sociétal, ce sera bénéfique, mais aussi au niveau individuel. C'est pour ça que j'ai pas mal de difficultés avec les notions qu'on entend de plus en plus parler de décroissance, par exemple, où oui, moi je suis pour la décroissance du PIB, mais je suis pour la croissance en termes de liens humains. Je suis pour la croissance en termes de relation à la nature. Donc je pense que c'est vraiment plus réimaginer qu'est-ce que ça veut dire qu'une société, une économie qui fonctionne bien. Et ça, je crois que pour le coup, que ce soit les scientifiques, que ce soit la société civile ou que ce soit les territoires, il y a beaucoup de choses à apprendre qui se font déjà depuis des années, mais qui sont au stade d'expérimentation et qui méritent là de monter d'un cran avec cette crise. Et je pense que c'est surtout ne pas rester muet. On est quand même tous confinés chez nous. C'est hyper chiant. Et on est un peu tous sidérés parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quand même tous pas mal les infos pour comprendre où ça en est le virus, il y a combien de morts, qu'est-ce que fait le gouvernement
c'est pas évident de se dire, moi, dans mon petit canapé, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Or, je pense au contraire que c'est un moment où il faut créer le débat dans la société, il faut ouvrir les idées, et donc, je pense qu'il faut prendre la parole. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec nous les premiers, la lettre ouverte qu'on a écrite au président de la République. C'est vraiment dire, voilà, le gouvernement a ses responsabilités à prendre, mais en fait, nous, acteurs territoriaux, nous, acteurs de la démocratie participative, nous, citoyens, citoyennes, nous, ONG, nous, on a envie d'avoir notre mot à dire sur la construction du monde de demain. Et on a plein d'idées et on souhaite contribuer à ça, et on ne veut pas que le gouvernement décide tout seul, parce que aujourd'hui, il est trop focus sur une crise pour avoir les yeux suffisamment ouverts à ce qui peut se passer de bénéfique, et ne pas gâcher cette crise, comme dit Bruno Latour, mais en faire quelque chose d'utile pour la société à l'avenir. Ce qu'on essaye de faire avec Démocratie ouverte et cette lettre ouverte, nous les premiers, c'est de proposer un scénario démocratique pour sortir de la crise. On voit bien aujourd'hui que le gouvernement prend beaucoup de décisions seul, et on comprend aussi qu'il y a une certaine urgence. Donc l'idée n'est pas de dire on va créer un truc, une usine à gaz impossible à gérer dans le temps imparti avec l'urgence qu'il y a. Mais par contre, de savoir aux différents timings de la crise, intégrer les territoires et les citoyens au bon moment. Et donc ça, c'est notre savoir-faire chez Démocratie ouverte, de savoir proposer des méthodologies démocratiques et de savoir aussi coaliser un certain nombre d'acteurs qui pourraient se reconnaître. C'est-à-dire que nous, on souhaite allier les gens sur la forme, sur le comment est-ce qu'on arrive à débattre, pour qu'ensuite, les différentes idées, quelles qu'elles soient, il y a des gens qui ont des avis très contradictoires, puissent au moins créer ce débat dont on a besoin dans notre société. Si on n'a pas ce débat, eh ben on fait quoi? On reste tous amorphes et puis on recommence hier comme si cette crise nous avait rien appris, et puis on attend la prochaine crise. Non, je pense qu'on a tous compris que là, il fallait vraiment se bouger. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une méthodologie sur la forme, et on essaye de coaliser au maximum pour que l'espace démocratique, pour que la sortie de crise nous fasse sortir par le haut et construire une société demain plus souhaitable et pas juste une relance du monde d'hier, soit possible. Pour décrire ce que c'est que cette méthode démocratique qu'on propose, il y a 3 grandes phases. On voit là le gouvernement qui annonce des plans de sauvetage de l'économie. Ce qu'on lui dit en substance, c'est: gouvernement, prenez en compte ce que disent les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Ils ont fait un travail magnifique pendant 6 mois. Écoutez-les, il y a 50 propositions qu'ils ont faites, et ils demandent de flécher les investissements vers les acteurs d'avenir qui prennent en compte la question du changement climatique. Le deuxième temps, ça va être celui de ce que le gouvernement appelle la relance. C'est-à-dire, une fois qu'on a maintenu, entre guillemets, et qu'on a évité trop de casse, c'est comment est-ce qu'on relance l'économie. Là, il y a vraiment un gros choix à faire. Est-ce que c'est une relance du monde d'hier, ou est-ce qu'on transforme vers le monde de demain? Et donc, pour qu'il y ait ce débat-là, on propose la création d'un conseil national de la transition, qui rassemblerait ONG, entreprises, élus locaux, société civile de manière plus générale et citoyens, pour que collectivement, on puisse dessiner un plan qui nous ressemble. Et ça, on veut vraiment que ce soit nourri à la fois par la parole citoyenne, donc on a mis en place une plateforme qui traite toutes les données de toutes les plateformes de consultation qui se mettent en place, que certains ont pu voir passer, comme le jour d'après, qui a été lancé par 60 parlementaires, ou l'initiative du WWF avec mec.org, que tout ça soit recensé à un endroit pour qu'il y ait une synthèse qui soit faite, qui puisse nourrir ce Conseil national de la transition. Et puis, surtout au niveau local, parce que les territoires sont ceux qui sont aujourd'hui en première ligne, que les territoires puissent faire remonter tous les projets de transition écologique et sociale qu'ils ont dans les cartons depuis des années, mais qu'ils n'ont pas les moyens de financer, parce qu'il y a aussi beaucoup moins de budget au niveau local depuis quelques années, qui puissent les faire remonter pour que ça soit intégré dans ce fameux plan de relance, et que ce ne soit pas juste une relance au niveau national assez hors sol, mais vraiment une relance qui part des territoires, et qu'on apprenne aussi de la crise des Gilets jaunes qu'on a eue il y a quelques mois maintenant dans notre pays. Donc ça, c'est la seconde phase, vraiment sur la question de la relance. Et puis ce qu'on propose à la fin, vraiment à plus long terme, c'est la mise en place d'une assemblée citoyenne du futur, justement pour qu'on crée les conditions de ce que je disais tout à l'heure sur la résilience. Comment est-ce qu'on fait en sorte que notre société demain puisse avoir une réception au choc pas aussi dure que ça? Comment est-ce qu'on s'adapte pour que peut-être que la société sera moins efficace en temps normal,
Mais au moins, quand il y a un choc, et il y en aura de plus en plus, et on le sait parce que tous les scientifiques le disent, notamment sur la question climatique et sur la question de l'effondrement de la biodiversité, et ben on soit prêt et on soit en capacité de réagir de manière efficace à ces crises à venir.